Je vais vous présenter dans cette vidéo deux outils qui vont vous permettre de mieux gérer votre boutique grâce aux statistiques affichées dans Store Commander. On va tout de suite commencer par le premier outil. Vous voyez ici l'interface classique de Store Commander. J'ai une liste de produits et à droite le panneau des propriétés des produits sélectionnés. Je vais choisir Stats qui va permettre d'afficher trois graphiques avec le nombre de ventes sur les 30 derniers jours, les 24 derniers mois et les 10 dernières années. Alors ici, il s'agit d'une boutique de démonstration, donc j'ai pas les chiffres, mais tout de suite après, je vais vous montrer de vrais chiffres e-commerce et comment agir en fonction de ces chiffres. Simplement sur le principe, on peut afficher les statistiques par nombre de quantités vendues, soit par chiffre d'affaires hors taxe. Si jamais je sélectionne une catégorie complète ou plusieurs produits, automatiquement, les statistiques vont se mettre à jour en face, donc ça permet vraiment d'affiner très précisément les analyses qu'on peut faire et déterminer quelles sont les tendances de vente des produits sélectionnés. Alors qu'est-ce que ça donne avec de vrais chiffres? Ici, on a de vrais chiffres sur une petite dizaine d'années, avec une tendance clairement à la baisse. Donc, c'est pas franchement le type de produit sur lesquels je vais faire des efforts commerciaux. J'ai peut-être des efforts à faire ailleurs. Sur un deuxième exemple de chiffres, ici on voit une stagnation du chiffre d'affaires avec un rythme assez régulier sur les 24 derniers mois. Donc ce sont des ventes assez saisonnières. Il serait peut-être intéressant pour essayer de booster le chiffre d'affaires, de faire des campagnes aux alentours du mois de mars-avril pour booster le pic saisonnier de vente de ces produits. Et puis une dernière sélection de produits. Là, on est franchement dans le côté positif. On pourrait effectivement subdiviser la sélection de produits pour savoir quels sont les produits qui performent le plus en 2016-2017, parce que la hausse est franchement très très forte. Ce qu'on peut remarquer aussi sur les 24 derniers mois, bon, les ventes sont assez erratiques. Par contre, on voit que sur les tout derniers mois, il y a très très peu de ventes sur les mois de décembre, février et mars, comparé à l'année dernière. Donc, il faudrait peut-être vérifier quand même l'affichage de ces produits, si les produits sont toujours affichés correctement sur la boutique, ce qui pourrait vraiment impacter les ventes. Et ça serait dommage qu'en 2018, on n'ait pas la même progression que les années précédentes. Voilà pour le premier outil. Je passe maintenant au deuxième outil. On a dans le menu tendance de votre boutique, un outil qui vous permet d'afficher une table pivot. Une table pivot, ça vous permet de configurer les données affichées dans les colonnes, dans la ligne et à l'intérieur de la table. Alors comment ça marche? Ici, on voit une table avec en colonne chacune des années, en ligne les différents pays. On voit deux blocs bleus à gauche et au-dessus qui permettent de configurer les colonnes et les lignes. Donc par exemple, si je souhaite rajouter le moyen de paiement en ligne par pays, du coup il suffit de déplacer le moyen de paiement dans ce bloc ici, et automatiquement dans le tableau, je vais avoir plus d'informations. Par pays, je vais avoir chaque type de moyen de paiement utilisé, le nombre de commandes correspondantes. Donc ça permet de voir avec de vrais chiffres de votre boutique s'il y a des choses à retirer, à enlever, à améliorer. Et donc les chiffres qui sont dans la table ici, ce sont le nombre de commandes. Mais si je veux avoir par exemple le total payé hors taxe, il suffit que je prenne parmi les champs disponibles ce champ et que je les place ici. Automatiquement, je vais avoir les totaux qui vont s'afficher par moyen de paiement et par pays. Donc là, c'est vraiment pour configurer une table de manière très pratique. On a un bouton pour cacher les paramètres ici et pour pouvoir afficher la table en grand format, avec une icône pour exporter dans Excel directement cette table-là si vous voulez faire plus d'analyse, avec des outils de filtre sur la gauche qui vous permettent d'analyser non pas sur la totalité de votre boutique, si vous avez beaucoup de données, mais sur une sélection. Et puis on a préconfiguré certaines tables pivots, comme par exemple les transporteurs. Donc si je choisis les transporteurs, automatiquement, je vais avoir une sélection de type de configuration de tableau avec en colonne les années et ensuite le nombre de commandes, le total de frais de port hors taxe, total de frais de port TTC. Et en ligne, par pays, on va avoir chacun des transporteurs
Et donc ça va construire un tableau dynamique très simplement. Voilà, c'était les deux outils que nous avons rajoutés récemment à Store Commander et qui vont vous permettre d'affiner les éléments à faire apparaître ou disparaître de votre boutique. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.